Alors, je vous rappelle que cette semaine est dédiée, l'entrevue du jour est dédiée à tous les candidats pour l'élection du 3 octobre, les candidats Côte-du-Sud. C'est du temps d'antenne gratuit que nous mettons à la disposition des candidats pour mieux les connaître, puis mieux connaître aussi leur plateforme électorale. Alors, aujourd'hui, on reçoit M. Michel Forgette, qui est candidat du Parti québécois. M. Forgette, bonjour. Bonjour, M. Montminy. M. Forgette? Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi me représenter? Ben oui. Parce que c'est ma troisième campagne électorale. J'ai été candidat en 2008 et en 2018. Pour plusieurs raisons, mais la principale que j'ai indiquée, c'est que Côte-du-Sud n'a pas avancé dans les 4 dernières années. On a fait du surplace et même on a reculé sur certains dossiers. Il y a des dossiers phares comme le Centre culturel et sportif en santé durable, ici même à Montmagny. On pourra en parler ou développer davantage. Les ambulances à Saint-Jean-Port-Joli, oui. La médecine vétérinaire à la Pocatière. Et aussi parce qu'au Parti québécois, on est régionaliste, on a des mesures sociales intéressantes. C'est tout ça qui a fait en sorte que je me suis représenté maintenant en 2022. Bon, justement, avant l'entrevue, hors d'onde, on parlait du chef Paul Saint-Pierre Plamondon. D'ailleurs, les sondages dans le Journal de Québec, sondage léger, qui lui donne 2 points de plus par rapport au sondage de la semaine dernière. C'est quoi la différence entre M. Paul Saint-Pierre Plamondon et Jean-François Lisée? Parce que vous avez connu aussi la dernière élection, c'était M. Lisée qui était le chef. Comment vous voyez, est-ce que vous le sentez sur le terrain, la différence d'attitude, je pense que c'est le bon terme, là, entre les deux chefs? Je vais vous répondre plus globalement que ça. Je sens des choses en 2022 que je n'ai pas senties ou très peu en 2018. Comme? Les gens nous disent « on revient au PQ ». On revient au PQ. Moi, j'ai des manifestations nombreuses à chaque activité de gens, certains que je connais, mais beaucoup que je ne connais pas, qui viennent me voir en disant « je vais voter pour vous, je vais voter pour toi, Michel », ou qui m'écrivent pour me dire « ma conjointe revient au PQ », puis est en train de me convaincre de revenir également au PQ. Donc, moi, je pense que tout ça est motivé, bien sûr, par le chef, entre autres, et aussi parce qu'on s'est recentré sur nos essentiels, la souveraineté, aussi la défense du français. On est assez unique dans les partis, au niveau du français notamment. Est-ce que vous pensez, M. Forgette, que les gens sont prêts à la souveraineté? Parce que, bon, depuis le référendum 95, on a comme un peu mis ça sur les tablettes, là. Est-ce que, parce qu'on le savait que M. Saint-Pierre Plamondon, c'était son objectif de revenir et de parler pendant la campagne. Les autres chefs, c'était toujours un peu caché, là, mais alors que M. Saint-Pierre Plamondon, on connaît son objectif, on se présente et c'est le retour de la souveraineté. On veut faire du Québec un pays. Est-ce que c'est ça qui fait le changement cette année ou comment? Oui. Parce que vous me disiez que c'est très différent de 2018. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il y a tant de différence? Moi, je pense, pour revenir au début de votre question, que la plupart des Québécoises et des Québécois sont au moins souverainistes 1 heure par jour. Au moins, il y en a qui sont plus souvent. Écoutez, la démonstration va être assez facile à faire. Moi, je refuse d'être complice d'un État pétrolier. Donc, au niveau de la planète, je dis qu'avec le Canada, il n'y a rien à faire. S'ils ont réussi à transformer un Stephen Guilbeault, champion écolo, en quelqu'un qui a approuvé projet pétrolier à Terre-Neuve, ça veut tout dire. François Legault, après avoir fait la loi 96, qui, soi-disant, va sauver le français, mais le français va reculer. Tous les experts et les démographes le disent. Elle ne va pas assez loin. La semaine suivante, il est allé réclamer des pleins pouvoirs en immigration d'Ottawa en disant qu'il en allait de la survie de la nation. Les jours suivants, il s'est fait dire 3 fois non. Donc, si je prends la logique de M. Legault lui-même, la nation ne survivra pas. Je prends ces paroles. Donc, et les 6 milliards qu'il demande en santé, il les a toujours pas. Il les a toujours pas. Il n'y a aucune demande qu'il a fait où il y a eu une réponse positive dans les 21. Il en a fait 3 demandes. La 3e, c'est le rapport d'impôt unique. Il n'ose même pas parler des 18 autres. Et là, il vient de dire que là, on ne parlera plus d'immigration. C'est un sujet trop compliqué pour lui. Là. Il ne veut plus en parler d'ici le reste de la campagne électorale. C'est pas ça, être un nationaliste fier. C'est pas ça du tout. Donc, moi, je mets tout ça dans la balance et je me dis que les fondamentaux sont bons pour ce que nous prônons au Parti québécois. Pour Michel Forgette, oui. Se représenter cette année, c'était quoi l'objectif précis? Bien, que Côte-du-Sud se remette à avancer. Il y a des choses qui sont incompréhensibles. Je considère qu'on nous a trop souvent ignorés
dans Côte-du-Sud. J'ai rappelé à la manifestation pour la médecine vétérinaire à la Pocatière qu'on existe. On existe, on semble complètement nous oublier. Et si je prends ce dossier-là, malheureusement, force est de constater que le candidat du parti de la CAQ répète la même chose que répétait Marie-Ève Proulx, que c'est une question entre deux universités et on n'a rien à faire. Moi, je trouve ça drôle qu'ils n'aient rien à faire, le gouvernement, mais ils mettent quand même 100 millions sur la table. S'ils n'ont pas leur mot à dire, qu'ils mettent 0 $, ils mettent 100 millions. Écoutez, moi, je suis, entre autres, dans ma vie professionnelle, responsable de programme. J'en ai implanté avec mon équipe. Au Cégep de la Pocatière, voilà, de le mentionner. C'est ça. J'en ai implanté un programme. On a été en phase d'implantation et de transition. On se fait dire qu'on serait bon dans ce temps-là et qu'on ne serait pas à d'autres moments. Ça ne tient pas debout. Pas debout du tout. C'est incompréhensible. Et à la fin du débat au Cégep de la Pocatière, tenu mercredi dernier, j'ai indiqué à ceux ou celles qui seraient tentés, comme on dit, de voter du bon bord, qu'on avait une preuve à 100 millions du contraire. 100 millions est allé dans un comté réputé péquiste et on avait quelqu'un au gouvernement et ça ne nous a rien donné. Donc, c'est assez qu'on nous ignore. Ça a été ma principale motivation. Vous êtes élu le 4 octobre. Oui. Est-ce que le bateau peut être sauvé? On parle que déjà la mise en chantier serait déjà commencée là, à Rimouski. Est-ce que vous pensez qu'on peut sauver des meubles? Absolument. Ou vous prenez ce dossier-là comment à partir du 4 octobre? Absolument. L'ITAC à Saint-Hyacinthe est affilié avec l'Université de Montréal universitaire. Pourquoi on ne pourrait pas faire un copier-coller à la Pocatière? C'est l'ITAC aussi. Donc, il n'y a pas une université de Rimouski à Saint-Hyacinthe. Ça n'existe pas. Donc, c'est un simple calcul politique qui a été fait de dire on va essayer pour la CAQ d'aller gagner un comté à Rimouski et nous sommes passés à la trappe. Mais c'est récupérable tant qu'il n'y a pas de pelleté de terre et encore. Les plans de vie ne sont pas tous sortis. On ne lâchera pas le morceau. Le dossier des paramédics à Saint-Jean-Port-Joli. Oui. On sait que c'est un dossier, très important pour la région. Même, il y a des journées qu'il n'y a même pas d'ambulance dans l'île Nord. Il y a de l'argent qui a été donné. Oui. Mais d'ailleurs, le maire Caron est venu nous en parler récemment. Oui. Mais on a passé au-dessus de Saint-Jean-Port-Joli. Exactement. Comment, vous, si vous êtes élu le 4 octobre, comment vous pouvez récupérer ce dossier-là? De façon très simple. Moi, j'ai rencontré Stéphane Lévesque à 2 reprises. Une première fois seul à seul et une deuxième fois le mardi suivant à 8h15 du matin lors du changement de faction à la caserne de Saint-Jean-Port-Joli avec les autres ambulanciers. Et je leur ai montré noir sur blanc ce que propose le Parti québécois. Nous, c'est écrit, c'est abolition des horaires de faction partout au Québec. C'est exactement... Et la réaction spontanée de Stéphane Lévesque, ça a été de dire c'est exactement ça que l'on demande, et pour la population de l'îlet, et aussi pour leur qualité de vie. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est une autre chose incompréhensible. Ils avaient les ratios, la méthode de calcul a changé, et ensuite, ils ne l'ont plus. Ça ne fonctionne pas. Écoutez, ils rendent des services aux territoires avoisinants. Et moi, l'analogie que j'utilise beaucoup, c'est comme jouer au hockey en désavantage numérique. Ça serait la meilleure façon d'expliquer. Ils ont plus de glace à couvrir quand il y a une ambulance qui n'est plus disponible. En passant, c'est arrivé récemment, mais ça n'a pas été dit publiquement. Ils ne le disent même plus quand il y a une découverture d'une des deux ambulances, parce que ça arrive quand même encore. Donc, quand vous jouez en désavantage numérique, vous éloignez les ambulances les unes des autres pour couvrir plus le territoire, et vous augmentez les temps d'attente. Sauf que les conséquences, c'est un peu plus grave que de se faire rentrer un but. Et c'est près d'1 million de dollars de plus pour le budget. Sauf que ça coûte présentement quelque chose. Donc, il ne faut pas prendre 1 million. Il faut soustraire ce que ça coûte, les horaires présentement, et la différence n'est pas d'1 million. Le complexe sportif en santé durable, vous en avez parlé. Oui. Je pense que c'est un des plus beaux projets pour Montmagny, mais pour la Côte-du-Sud. On sait que la MRC de l'Îlet est impliquée dans ce dossier-là. Oui. Mais on ne voit pas, en tout cas, moi, personnellement, je ne vois pas. Ça fait 2 ans que je suis de très près ce dossier-là. Nous autres, à CMA-TV, pour nous, c'est très important. Mais on ne voit pas ce dossier-là avancer. Vous, si vous êtes élu le 4 octobre,
Comment pensez-vous pouvoir avancer? Parce qu'on parle de 58 millions. On a commencé au début, c'était 40. Là, on est rendu à 58. Si ça continue, ça va être... On va avoisiner les 75 millions, là, parce que plus le temps passe, plus ça coûte cher. Vous voyez ça comment, vous? Ça aussi, c'est une autre incompréhension. Moi, au départ, j'avais un préjugé favorable envers ce beau projet-là. Ensuite, il y a eu une conférence du docteur Després, ici même à Montmagny, qui m'a encore plus convaincu des bienfaits. Donc, on a un bon ambassadeur. C'est très convaincant et très éloquent. Moi, ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi ça a été possible au Cégep de la Pocatière et pas à Montmagny. Le Cégep de la Pocatière a eu une subvention pour la rénovation de sa piscine, a une subvention également pour la rénovation de sa salle de spectacle, et ça ne serait pas possible à Montmagny. Donc, moi, je questionne beaucoup la conduite du dossier, pas par les intervenants locaux, mais par le bureau de la députée sortante, à ce niveau-là. Un autre dossier, on apprenait la semaine dernière la fermeture d'une garderie atypique à Saint-Pamphile, alors que les besoins sont criants partout, et particulièrement à Saint-Pamphile. On sait que le secteur manufacturier est très fort dans cette région-là. Au niveau des garderies, des CPE, quel est le plan du Parti québécois? Effectivement, c'est même fâchant, je vous dirais, d'apprendre ce genre de choses-là. C'est comme si la main gauche au gouvernement ne sait pas ce que la main droite fait. C'est un bel exemple de souplesse qu'il faut appliquer en région pour les horaires atypiques. Donc, moi, c'est sûr que je suis un peu beaucoup fâché de la tournure des événements. Puis, il faut défendre ce projet-là, le maintenir. Il fonctionne, il répond à des besoins. Là, on dit que parce que les 6-12 ans seraient moins comptabilisés, il faudrait mettre ça au CPE. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de souplesse? Donc, moi, je défends ce projet-là, absolument. Est-ce qu'il y a un plan pour le Parti québécois pour les places en garderie? Parce qu'on sait qu'il y a un besoin Puis, si vous me permettez, je vais faire rapidement une boucle avec la pénurie de la main-d'œuvre, parce que tout ça est relié. Nous, c'est une place, un enfant, une place, compléter le réseau. 25 000 logements sociaux, 5 000 par année sur 5 ans. C'est beaucoup plus que ce que la CAQ promet. Et on entend beaucoup parler de l'immigration, mais je vous dirais que au-delà d'une bataille de chiffres de 35 000, 50 000, 70 ou 80 000, nous, c'est régionalisation qui nous permettrait d'avoir encore plus d'immigrants que ce qu'a réussi à faire la CAQ présentement. Ils ont baissé leur objectif en passant. Mais ça, c'est une partie de la solution. Au Québec, il y avait, au 31 décembre 2021, 227 000 immigrants. Et on ne parle toujours que du 50 000 à plus ou moins. Il y a tout le reste. Moi, je vois des étudiants qui viennent étudier ici et qui s'établissent. Ils ne rentrent pas dans cette portion-là. La pénurie de places en garderie, on pourrait ramener 50 000 au moins personnes sur le marché du travail. Et on veut que les jeunes retraités ou les personnes qui s'apprêtent à prendre leur retraite, que ça vale la peine de continuer à travailler, ne serait-ce qu'à temps partiel. Parce que présentement, le principal problème qu'ils nous disent, c'est l'impôt leur mange à la majorité des gains qu'ils ont parce qu'ils ont une rente. Donc, nous, on veut que jusqu'à 50 000, une personne qui a une rente et qui continuerait à travailler ne paierait pas plus d'impôts que si elle ne travaillait pas. Et entre 50 et 80 000, une importante réduction d'impôts. Il faut défiscaliser cette situation-là. Et c'est quand on prend l'ensemble de ça, immigration en région, garderie, maintien des personnes sur le marché du travail, la productivité notamment aussi, c'est comme ça qu'on va y arriver. On a fait le tour des grands dossiers. En tout cas, moi, c'est pour nous les plus importants. Mais est-ce que, parce que le temps passe vite, est-ce que pour vous, il y a d'autres dossiers qui sont prioritaires, que vous voulez défendre, que vous voulez présenter? Absolument. J'ai rencontré des maires des MRC et j'ai rappelé, mais ils étaient très au courant, que les données du dernier recensement de Statistique Canada ont indiqué une diminution de la population. 1 % de moins dans la MRC de Montmagny, 1 % de moins dans la MRC de Lillet. Oui, ça a augmenté un peu dans le Kamouraska, mais au global, ça a diminué. Et elle est vieillissante. Et on ne peut pas continuer comme ça. Est-ce qu'on veut une circonscription où ils vont nous ajouter une MRC comme ils sont en train de le faire au fédéral? On ne veut pas ça. Donc, il faut ramener des gens en région. Oui, le télétravail nous a prouvé que c'était possible, mais ça ne se fera pas tout seul. Il y a beaucoup de belles initiatives qui se font sur le terrain, mais je pense que ça relève de l'autorité morale d'un député de dire on va faire des états généraux, appelez ça une corvée, appelez ça comme vous voulez, pour savoir ce que chacun fait, parce que moi, je constate qu'on ne sait pas toujours ce que les autres font, puis se développer une stratégie coordonnée, intégrée pour augmenter la population. On ne peut pas continuer dans ce sens-là. Donc, moi, ça serait ma première priorité parce que tout le reste découle de ça.
M. Forget, c'est un beau rêve, mais est-ce qu'il est réalisable? Il faut Parce que c'est pas, il n'y a pas que la Côte-du-Sud qui vit ce problème-là. Je dirais, il faut rêver dans la vie. Mais ça, je dirais, c'est plus qu'un rêve, c'est une nécessité. On n'a pas le choix. Chaudière-Appalaches augmente de plusieurs points de pourcentage. Nous, on diminue. L'hôpital à Montmagny, il y a des craintes qui se sont développées au cours de la dernière année. Donc, si on tire encore plus les décisions à Lévis, on le constate, là, on ne va pas dans le bon sens. M. Forget, il reste 55 secondes. Oui. Je vous laisse vous adresser à la population. Bien, voilà, je vous ai expliqué pourquoi je me représente cette année à l'élection. Je considère que Côte-du-Sud doit se remettre à avancer. J'ai énoncé plusieurs dossiers. La campagne qu'on mène présentement au Parti québécois, j'en suis fier. Moi, je sens des manifestations que je n'avais pas senties en 2018. Des gens qui nous disent « on revient au PQ » ou qui nous disent « on aime le chef » ou qui me disent « j'aime, Michel, ta fougue et ton régionalisme. Moi, j'ai la région de Côte-du-Sud tatouée sur le cœur. » Et pour les personnes qui seraient un peu hésitantes, je vous invite à regarder le débat qui a été tenu mercredi dernier sur la page Facebook du Cégep de la Pocatière. Je pense que vous allez avoir là pas mal d'informations sur ce que les différents partis ont à proposer et ce que Michel Forget est, je crois, un bon défenseur de la région. Je vous remercie et allez voter. Oui. Votez pour qui vous voulez, mais votez. Oh, pensez à moi. Michel Forget, candidat au Parti québécois dans le Côte-du-Sud, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On vous souhaite bonne chance pour la fin de votre campagne. Merci.